Il n'est pas une seule lumière au ciel qui ne t'accompagne, pas un seul rayon brillant à jamais dans l'Esprit de Dieu qui ne brille sur toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'un des thèmes les plus lumineux d'un cours en miracle, les grands rayons de Dieu. Ces rayons sont la lumière infinie, sans limite, éternelle et sans opposé, qui constitue notre véritable identité au-delà des illusions du corps et des limites du monde. C'est la réalité que nous partageons avec notre Créateur, notre source. Mais que sont exactement les grands rayons de Dieu? À quoi ressemblent-ils? C'est ce que nous allons éclaircir ici. Je vous propose que nous plongions ensemble dans cette vision étonnante, profonde et belle d'un cours en miracle, les grands rayons de Dieu. Et pour ça, je vais aussi vous parler un peu de moi et d'une expérience que j'ai vécue, entre autres expériences, il y a longtemps, quand je débutais l'étude du cours en 2005. C'est pour ça que je peux vous affirmer que cette vision est étonnante et belle. Dans le cours, les mots grand et rayon sont écrits avec une majuscule, ce qui signifie qu'ils représentent la vérité, la réalité. C'est la puissance vivante de Dieu en nous. C'est la lumière divine que nous avons oubliée en nous croyant séparés, limités et définis par un corps. En beaucoup, il ne reste que l'étincelle, car les grands rayons sont obscurcis. Mais nous n'avons jamais perdu cette lumière. Elle est oubliée, mais toujours là, intacte, en nous. Dieu a gardé l'étincelle vivante afin que les rayons ne puissent jamais être complètement oubliés, car les rayons sont là sans être vus. L'enseignement du cours nous invite simplement, par la pratique du pardon véritable et des autres moyens qu'il nous offre, à dissoudre le voile que nous prenons pour la réalité et qui nous empêche de voir qui nous sommes réellement et d'en faire l'expérience. Lorsque l'ego a commencé à construire des images de la peur et du manque, les rayons n'ont pas disparu pour autant. Ils ne peuvent être que cachés par le voile de l'illusion, mais jamais éteints, et leur éclat ne peut jamais pâlir. Ni la lumière de Dieu ni la tienne ne sont plus pâles parce que tu ne vois pas. Nous sommes tous les grands rayons de Dieu. Ici, il pourrait sembler y avoir une contradiction, puisqu'un courant miracle nous dit qu'il n'y a qu'un seul esprit, une unité parfaite, et en même temps il nous dit que nous sommes les grands rayons de Dieu, au pluriel. Mais la contradiction n'est qu'apparente. Nous sommes bel et bien les grands rayons de Dieu, et en même temps nous sommes bel et bien un seul esprit, une unité complète et parfaite. Voici comment Jésus le décrit dans le cours quand il parle des esprits, au pluriel, tout en disant en même temps que nous sommes une unité. L'esprit qui était en moi est encore irrésistiblement attiré vers chaque esprit que Dieu a créé, parce que l'entièreté de Dieu est l'entièreté de son Fils. Quand Jésus parle ici de chaque esprit que Dieu a créé, on pourrait donc croire que Dieu a créé des esprits séparés, mais il n'en est rien. Comme il le dit à la fin de la phrase, à la fin de sa phrase, et comme nous allons le voir. Le cours insiste sur le fait que nous ne sommes pas des entités isolées et séparées, mais des extensions de l'amour dans une unité parfaite et heureuse. Donc, un rayon de Dieu ne peut pas être séparé de sa source, ni des autres rayons. S'étendre est un aspect fondamental de Dieu qu'il a donné à son Fils. Dans la création, Dieu s'étendit lui-même à ses créations et les imprégna de la même volonté aimante de créer. Ce qu'il crée n'est pas à part de lui, et nulle part le Père ne finit et le Fils ne commence, comme quelque chose de séparé de lui. Les extensions de l'amour sont parfaitement unies entre elles, et elles ne forment qu'une seule réalité, une seule unité. C'est comme les rayons du soleil. Nous savons tous que le soleil est constitué de rayons, au pluriel. Pourtant, ils forment tous un seul soleil. Nous ne pouvons pas voir de séparation entre un rayon et un autre rayon, parce qu'il n'y en a pas. Tous les rayons forment une seule lumière, unie, qui s'étend dans toutes les directions, sans aucune séparation ni limite, jamais. C'est un seul soleil, uni à tous ces rayons qui sont aussi unis en une seule lumière, sans séparation. Ici, l'exemple du soleil est imparfait, bien sûr, parce qu'il est limité et parce que le soleil physique est limité. Mais ça fait l'affaire pour nous aider à voir l'idée, à nous approcher. La lumière s'étend elle-même, sans séparation ni limite,
Et pour notre vraie lumière, eh bien c'est la même chose. La lumière qui se joint à toi et ton frère, lui dans tout l'univers. L'amour, c'est en lui-même. Il n'y a rien d'autre dans la vraie réalité, dans notre vraie réalité. Un cours en miracle nous demande de nous ouvrir à une vision différente, à une vision qui reconnaît la paix, la lumière, la douceur et l'amour en chacun. Voir les grands rayons est une manière de reconnaître cette vérité au-delà de l'illusion du corps. C'est pratiquer la vraie vision qu'il appelle aussi la vision spirituelle, la vue ou la vue réelle. Nous sommes tous les grands rayons de Dieu et nous sommes l'extension de notre source, unis à notre source et unis les uns aux autres. Notre esprit est un seul esprit. Je vous propose un exercice pour vous aider à visualiser ce qu'est un grand rayon de Dieu. Même si vous n'en faites pas l'expérience, la visualisation vous permettra de réactiver progressivement la mémoire de ce qui est en vous si vous vous exercez. Mais auparavant, je vais vous expliquer pourquoi je peux vous aider à visualiser ça. C'est parce que c'est quelque chose que j'ai vécu spontanément, dans un rêve qui n'était pas vraiment un rêve, mais plutôt une expérience. Et c'était tout à fait surprenant et merveilleux. Dans ce rêve qui était dans un premier temps très angoissant, j'ai vécu d'abord toute une série d'événements qui en fait étaient des choses qui allaient m'arriver par la suite dans les années futures. Mais tout à la fin de ces événements qui se sont déroulés dans ce rêve, il s'est passé une chose incroyable. Au milieu d'un désespoir immense que je ressentais, j'ai eu une révélation soudaine et je me suis dit «Ah, mais il suffit que je me rappelle de ma lumière et de ma paix intérieure». Et à l'instant même, tout a disparu. Le calme autour de moi est arrivé instantanément. La lumière était partout et moi, je suis devenue une colonne de lumière pure. Pure lumière, pure conscience, pure intelligence, pure paix, pure joie. Mon corps physique avait presque complètement disparu et il n'en restait qu'une légère trace un peu lumineuse, mais très pâle par rapport à la lumière de la colonne que j'étais devenue. Et cette forme du corps était destinée à disparaître complètement. Je l'ai su, et c'était un détail sans importance. Ce corps n'était pas ce que j'étais, il n'était pas ce que nous sommes. Dans l'instant saint, où les grands rayons remplacent le corps dans la conscience, il t'est donné de reconnaître les relations sans limite. J'étais cela, cette colonne de lumière sans fin, sans limite, sans début ni fin, éternelle, en paix et heureuse. Le bonheur pur et la tranquillité pure. Les mots que j'essaie de trouver sont très limités pour décrire ça, parce qu'en réalité c'est si simple. J'ai su instantanément que c'était ce que je suis et que c'est ce que chacun est. C'est ma réalité et c'est celle de nous tous. Et le cours le dit aussi, nous sommes tous cela. De même que l'ego voudrait limiter au corps la perception que tu as de tes frères, de même le Saint-Esprit voudrait délivrer ta vision et te laisser voir les grands rayons qui irradient d'eux, si illimités qu'ils vont jusqu'à Dieu. C'est ce passage à la vision qui s'accomplit dans l'instant saint. Ce n'était pas une simple information qui m'était donnée, c'était une connaissance innée qui faisait partie de moi, une certitude sans contraire, la simple révélation de ce qui est. Le matin au réveil, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'étais dans une sorte de silence intérieur profond et interrogateur. Et ça a duré longtemps. Quelque chose m'avait été montré et je ne savais pas pourquoi j'avais vécu ça. Je ne savais pas non plus quoi en faire. Je ne connaissais pas les mots grand rayon de Dieu et je ne comprenais pas pourquoi ça m'était arrivé. Et pourtant, en même temps, j'ai su que je suis cela et que nous sommes tous cela. Nous l'avons oublié, mais nous pouvons en retrouver le souvenir. Et c'est ce qu'un cours en miracle nous invite à faire par la pratique de son enseignement et des outils spirituels qu'il nous offre et qu'il nous explique. À ce moment-là, je connaissais un cours en miracle depuis très peu de temps, quand ça s'est passé. Je l'avais déjà lu une fois en entier et j'avais aussi commencé à faire les leçons et j'avais recommencé à le lire pour la deuxième fois. Et jamais je n'ai fait le lien entre mon expérience et les grands rayons dont il parle. Je n'avais même jamais remarqué qu'il parlait d'un truc qu'il appelle les grands rayons. J'ai lu le cours et j'ai lu tous les passages où il parle des grands rayons
et je ne les ai pas vus. C'est quand même fou. Et par la suite, j'ai continué à le lire et je ne l'ai toujours pas remarqué. C'est encore plus fou. Parce qu'après avoir vécu cette expérience, j'aurais dû le voir. Eh bien non, l'ego est vraiment tordu. Jusqu'à ce qu'un jour, lors d'une rencontre avec des amis qui connaissaient aussi le cours, je leur en ai parlé. Je ressentais le besoin de leur parler de ce rêve que je n'arrivais pas et je n'arrivais pas à me l'enlever de la tête. J'étais chamboulée et je ne comprenais pas. Et puis l'un d'eux m'a dit que le cours parle des grands rayons et que Gary Renard, dans son premier livre, raconte qu'un jour il a vu sa femme sous la forme d'une colonne de lumière. Alors quand il a dit ça, j'ai fait «Ah bah oui, c'est vrai, je m'en souviens bien. Oui, il raconte ça en effet». Et là pour moi, ça a été un autre choc, parce que j'ai réalisé que je n'avais jamais remarqué que le cours parle des grands rayons. Et plus tard, j'ai demandé à un autre ami, qui faisait partie de ce premier groupe dont je viens de parler, et qui connaissait donc le cours, s'il pouvait me dire si dans le glossaire de Kenneth Wapnick, il est fait mention des grands rayons. Il a fait mieux que répondre à ma question, il m'a envoyé la page du glossaire concerné. J'ai vérifié tous les passages et je n'en revenais pas de n'avoir rien vu alors que je les avais tous lus. Le souvenir de cette expérience est resté gravé en moi avec une précision et une clarté qui ne s'est jamais estampée avec le temps. Pendant longtemps, je n'ai pas su quoi en faire. Et puis j'ai fini par comprendre qu'il fallait simplement que je m'en souvienne pour que le souvenir se réactive de plus en plus. Mais j'ai compris aussi que je pouvais aider ceux qui étudient le cours à se rapprocher de cette vision, parce que je peux la décrire. Je ne dois pas garder ça pour moi, je dois le partager pour aider à réactiver cette mémoire chez ceux qui la cherchent. Parce que les grands rayons de Dieu ne sont pas juste un concept mystique éloigné hors de notre portée, ils sont la réalité présente, ici et maintenant, à jamais. Aujourd'hui, les lumières du ciel se penchent vers toi, pour luire sur tes paupières tandis que tu reposes au-delà du monde et des ténèbres. Voilà une lumière que tes yeux ne peuvent contempler. Or ton esprit peut la voir nettement et peut comprendre. Alors, si nous exercions notre esprit ensemble, maintenant, à voir les lumières du ciel, les grands rayons de Dieu, je vous invite à fermer les yeux. Retournez tout doucement l'orientation de votre attention vers l'intérieur de vous-même et laissez votre esprit être simplement conscient de lui-même. Soyez présent, ici, maintenant. Prenez conscience maintenant de votre corps. Ressentez-le. Ressentez-le et restez un peu dans la conscience de ce corps qui fait partie intégrante de votre vie et auquel vous vous êtes identifié jusqu'ici. Maintenant, je vais vous guider pour vous aider à visualiser le grand rayon que vous êtes. Voyez apparaître, au même endroit que votre corps, une colonne de lumière blanche, très brillante, et votre corps se fond dans cette colonne. Cette colonne de lumière est faite uniquement de lumière pure, et elle est assez large pour englober tout votre corps. C'est une lumière vivante, intelligente, sécurisante, aimante. Elle est transparente, mais parfaitement visible et parfaitement nette. Cette colonne de lumière qui vous enveloppe n'a pas de début et elle n'a pas de fin. Sentez comme vous êtes conscient d'être maintenant cette colonne de lumière. Voyez votre corps physique devenir de moins en moins dense. Il perd presque toute son apparence physique et il devient uniquement de la lumière.
une lumière moins brillante que la colonne, car il est en train de disparaître. Et puis voyez cette lumière du corps devenir aussi brillante que celle de la colonne, et le corps en tant que forme disparaît maintenant complètement. Vous êtes toujours là, pleinement présent, pleinement conscient. Vous constatez que votre corps a disparu, mais vous n'avez pas disparu. Au contraire, vous êtes plus conscient que jamais. Sentez cette pleine conscience en vous. Sentez la paix et la joie de vous retrouver vous-même, libre des limites de toutes sortes. Pensez maintenant aux autres êtres dans le monde, les humains, les animaux, les végétaux, tout ce qui habite sur cette planète. Et voyez maintenant des colonnes de lumière s'allumer partout autour du monde. Il y en a tant que la Terre tout entière est inondée de lumière, partout. Et puis cette lumière s'étend dans tout l'univers. Et tout ce qui a une forme s'allume, et une infinité de grands rayons de Dieu s'allument, et l'univers entier devient de la pure lumière. Voyez comme l'univers est maintenant dans votre esprit et nulle part ailleurs. Et puis, l'univers lui-même disparaît et il ne reste que la vérité, la lumière aimante de Dieu et sa création. Vous, dans une communication parfaite, une paix parfaite, un amour parfait, une joie parfaite. Notre lumière est une seule lumière et elle s'étend sans séparation et sans fin. Notre conscience est une seule conscience et elle se connaît elle-même sans rupture nulle part. Désormais, quand nous croiserons quelqu'un sur notre chemin ou quand nous serons avec les personnes de notre vie, nous pouvons leur dire mentalement: Tu es un grand rayon de Dieu, tu es le pur esprit, entier et innocent, comme je le suis aussi. Tu as trouvé ton frère, et vous vous éclairez le chemin l'un l'autre. Et de cette lumière, les grands rayons s'étendront, vers l'arrière jusque dans les ténèbres, et vers l'avant jusqu'à Dieu, pour dissiper le passé et faire place ainsi à sa présence éternelle, en laquelle tout est radieux dans la lumière.